Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. On va toujours parler de formation, d'excellence, de développement, d'apprentissage, d'éducation tout simplement. Je vais prendre l'exemple d'une commune en France. Elle s'appelle les Deux Alpes. Euh, c'est le parcours de deux communes qui ont fusionné, qui sont géographiquement situées euh, dans les Alpes. En fait, les Alpes, c'est tout ce qui est montagne à haute altitude, très haute altitude, et au sommet desquels il neige. Euh, dans cette commune-là, la géographie est très ride, on va dire. Pendant l'hiver, il fait extrêmement froid et pendant l'été, il fait aussi très chaud. Euh, il est intéressant de constater que cette collectivité territoriale, dans le contexte actuel, a utilisé sa géographie pour mettre en avant euh, ses atouts. Et l'un de ses atouts, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est en fait la mise en place d'une offre qui répond aux besoins de personnes qui ne vivent pas sur un endroit donné, mais qui viennent pour un séjour déterminé. Euh, voilà, un séjour qui peut aller de une journée à X temps, mais le caractère de ce séjour est que la personne n'est pas résidente, elle est euh, en fait juste de passage. Elle n'est pas sédentaire, elle est nomade. Que ce soit en termes d'heures, de journées ou de mois. En tout cas, elle n'est pas de ce lieu-là et elle n'est pas là pour s'y installer. Et donc, à partir de là, la collectivité de résidence crée des offres pour mettre à l'aise cette personne ou ce groupe de personnes qui sont nomades, c'est-à-dire qui ne sont pas là pour rester sur place. J'ai été agréablement surpris de voir comment la commune a su créer, euh, je dirais, un havre de paix. Je ne dirais pas paradis parce que le paradis n'existe pas sur Terre, mais ils ont su relever le défi du tourisme à travers une offre qui attire des agences immobilières qui vont créer des complexes euh, hôteliers ou encore permettre à des personnes d'investir dans les terrains pour créer des maisons, des chalets, des complexes immobiliers pour, pardon, des complexes immobiliers pour pouvoir accueillir des touristes, des familles touristiques ou des groupes de touristes. Souvent, les gens voyagent entre amis, des couples d'amis qui voyagent pour venir visiter un lieu. Et donc, ils ont su tirer profit de leur géographie en mettant en place des services comme des randonnées dans la montagne, l'alpinisme, la parapente, c'est-à-dire c'est une sorte d'activité liée au parachutisme, mais pas comme l'activité de parachute comme on le connaît en fait. C'est-à-dire que les gens vont aller au sommet de la montagne et ils vont activer cette sorte de parachute pour pouvoir avoir une vue panoramique voilà, sur la vallée, tout ça, tout en descendant. Ils ont également mis en place des télésièges et des télécabines, c'est-à-dire que c'est des sortes d'engins. euh, les télécabines, c'est des sortes d'engins fermés sous forme de bulles ou sous forme ronde de boules qui sont en haut. Et en fait, ils avancent en étant fixés à des câbles électriques et métalliques pour aller d'un point A à un point B. Et du coup, en haut,
on observe toute la vallée, on observe des villages éparpillés, des hameaux, etc. Ils ont également créé artificiellement, enfin je crois en tout cas, une plage au creux de la montagne, vu que la terre est irrégulière, c'est-à-dire que vous êtes dans un endroit et vous avez non seulement la montagne au-dessus de vos têtes, mais vous êtes également en altitude dans un endroit artificiellement créé où il y a de la cascade, il y a un lac, et tout en bas, vous voyez encore la vallée. Et à partir de là, il y a non seulement le village, c'est-à-dire des personnes qui résident là, qui sont du coin, mais il y a cette offre touristique qui a été développée, qui a été maîtrisée et qui permet aux gens de venir continuellement en fonction des saisons pour venir visiter ce lieu magnifique. J'aimerais attirer l'attention justement sur la puissance de la géographie. Quand on est à l'école, des fois, on étudie l'histoire et la géographie, mais pour nous, des fois, c'est des matières secondaires. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec euh, la mise en place d'un programme de géographie locale appliqué à une offre de tourisme. Et cette ville-là, ce qui m'a frappé également, c'est qu'à l'entrée de la ville déjà, il y a une pancarte qui vous souhaite la bienvenue et qui vous renvoie à leurs réseaux sociaux. Euh, c'est pas que je défends ma paroisse en tant que chargé de communication, en tant que community manager et fondateur, ainsi que directeur d'une agence de communication, mais cette ville a déjà su que une collectivité territoriale doit être dans le 21e siècle. C'est-à-dire qu'elle doit savoir attirer à travers les réseaux sociaux, à travers le numérique, le monde entier, capter l'attention, capter ses cibles potentielles pour venir vers elle, pour consommer, pour participer à son économie. Donc, à travers ça, quand on voit déjà les réseaux sociaux, ça donne envie. Ils ont créé des applications. Ils sont présents sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Et au fil des saisons, ils créent des campagnes de publicité. Euh, Comme je vous ai dit, c'est une région, c'est un territoire qui se trouve dans les Alpes. Donc, les saisons comme l'hiver, c'est des saisons à forte affluence pour eux. Et donc, les gens vont fortement venir, les gens vont consommer, les gens vont habiter dans les hôtels qui vont acquérir de plus en plus de personnes. Et ces hôtels vont payer de l'impôt, ce qui va contribuer au développement de l'économie circulaire, au développement de la collectivité, au développement de projets sociaux, comme la mise en place de centres de loisirs, comme le développement de plus d'activités encore inédites. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça chez nous en Afrique? Qu'est-ce qui nous empêche? Ça me fait penser à Bamako, ma ville natale, la ville de Koulouba, la ville où justement se situe le palais présidentiel. Koulouba est également, au-delà du fait qu'il y a le palais présidentiel, c'est aussi une commune en fait, c'est aussi un territoire, une collectivité. Qu'est-ce qui nous empêche de développer des activités touristiques autour de la montagne, développer des activités comme l'alpinisme à Bamako et justement orienter les jeunes euh, et même créer des bourses d'études pour envoyer les jeunes étudier et apprendre les métiers du sport et de l'alpinisme ici, pour qu'ils créent des centres touristiques, des centres d'apprentissage de l'alpinisme au Mali, à Bamako, afin justement de développer cette activité-là. Car l'alpinisme, ça se fait que ça soit en saison hivernale, pendant qu'il y a la neige, mais également en saison d'été, en fait, pendant qu'il fait chaud. Qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser justement, de maîtriser notre géographie? Souvent, cette matière lorsque nous sommes étudiants, on la néglige en fait. La géographie, ce n'est pas euh, quelque chose de neutre. Regardez la chaîne National Geography, qui fait partie de l'une des chaînes les plus regardées au monde, où il parle de la biodiversité, de l'environnement. Regardez, même quand on parle d'une science aujourd'hui qui est très, très stratégique, la géopolitique. Donc la géographie, ce n'est pas une matière anodine. Elle est intimement liée au tourisme.
qui est aujourd'hui une niche indispensable pour développer un pays, pour développer pour développer son influence, ce qu'on appelle le soft power. Euh, Venez chez Digital Caddy, nous allons parler de ça. Venez chez Oli Learn, la plateforme qui a créé OliBreak. Nous allons parler d'orientation. Je pense que notre génération est l'une des dernières qui va essentiellement être axée sur faire des droits, être avocat ou juriste, faire de l'économie, aller à la banque ou faire la comptabilité. Non, il faut développer il faut se lancer dans d'autres secteurs. Il faut exploiter d'autres secteurs d'activité. Il faut exploiter tout en imbriquant le parcours et la fibre entrepreneuriale d'autres métiers en tension. Le tourisme, ce n'est pas neutre. Pourquoi pas créer un, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on va l'appeler, mais pourquoi ne pas créer comme moyen de transport des télésièges et des télécabines dans la ville de Bamako, qui va permettre de relier la rive gauche et la rive droite? C'est possible. Il faut mettre en place des appels à projets, faire appel à des pays ou des sociétés qui sont spécialisées dans ça. Ils vont venir implémenter ça dans la capitale et former la jeunesse dans sa maintenance et créer une offre touristique autour de ça. Imaginez être dans un télésiège ou dans une télécabine et traverser la rive gauche ou la rive droite, ou traverser en fait le fleuve Niger tout en ayant une vue panoramique sur Bamako. C'est possible. Et surtout, comme je vous l'ai dit, la ville même devient le community manager des entreprises qui sont sur son territoire. Car ils vont mettre en avant les restaurants, les plats atypiques du lieu, les offres touristiques, comme je vous l'ai dit, les activités comme le télécabine, la randonnée à la montagne, que sais-je, ils vont mettre en avant leurs commerçants. Comme disait Tidjane Cham dans sa récente interview, les PME, les petites et moyennes entreprises, les entreprises locales doivent être chéries. C'est ce que l'Occident a compris. Ils mettent en avant les commerçants locaux. C'est possible. Et cela va être encore plus possible grâce à des plateformes comme Digital Caddy, grâce à ce genre d'interviews et d'interventions que je fais pour vous mettre en tout cas la puce à l'oreille. Bienheureux celui qui aura compris mon message mieux que moi-même, qui a peut-être plus de moyens financiers, plus de réseaux que moi, qui va essayer de mettre en place des activités sur Bamako, des activités dans son territoire. J'aurais gagné et je n'aurais pas perdu mon temps pour ça. C'est possible. C'est à nous de nous inspirer de ce qui se passe autour de nous, de nous l'approprier et de faire quelque chose de mieux avec. Venez vous inscrire à nos formations, inscrivez-vous sur nos plateformes pour vous intégrer dans un réseau qui va vous accompagner. Digital Caddy est une formation qui vous coach en termes d'entrepreneuriat, mais qui vous apprend aussi l'usage et l'utilisation des réseaux sociaux dans votre business. C'est aussi une formation qui vous permet justement et tout simplement de monter en compétences. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut être polyvalent. Donc venez, nous allons parler d'entrepreneuriat, nous allons parler de l'utilisation des réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, même si vous êtes un fonctionnaire, ça va vous permettre justement de mettre en avant, de mettre en avant sur les réseaux sociaux l'image de votre ville, de votre collectivité. Imaginez une ville comme Bamako, elle n'a pas une présence dynamique sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un compte officiel pour la ville de Bamako sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas normal. Comme je parlais dans l'une de mes vidéos de l'école de guerre économique, la guerre, elle est économique, elle est aussi médiatique. Mettre en avant la ville de Bamako sur les réseaux sociaux, c'est casser ce plan médiatique
qui montrent que l'Afrique n'est que famine, maladie et tristesse, un no man's land, alors que c'est faux. Qu'est-ce qu'on attend? En attendant, on essaie de poser les jalons. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Notre formation se passe toute l'année. Elle est à moindre coût pour révéler vos potentiels, les développer et vous pousser à faire de grandes choses. Nous sommes joignables au 06 65 57 09 87 si vous voulez vous inscrire à nos formations ou inscrire quelqu'un qui vous est cher ou qui a un projet qui vous semble intéressant dans votre entourage ou pour tout renseignement. Restez connectés, de grandes choses arrivent. Je vous souhaite une bonne journée.